Quand on débute l'aquarelle, il peut être vraiment difficile de trouver le bon papier, le papier idéal pour votre pratique. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo et de vous montrer la différence qu'il peut y avoir entre les deux grandes familles de papier, c'est-à-dire le papier 100% coton et le papier en cellulose. Je vous présente mes deux cobayes pour faire mes tests du papier aquarelle. L'un, c'est un papier qui est 100% coton, 300 grammes par mètre carré, la marque Arche, c'est un grain fin. Et à ma droite, j'ai également un papier au grain fin, cette fois-ci en cellulose, qui est de la marque Montval de Canson. Alors, l'un, le coton, a plutôt bonne presse. C'est un gage de qualité en général. Quand on parle de papier 100% coton en aquarelle, on se trompe rarement. Par contre, l'autre, le papier en cellulose en général, a plutôt mauvaise presse, car beaucoup de papiers en cellulose sont de piètre qualité. Ils vont jaunir, ils ne sont pas traités, ils vont pelucher au moindre grattage. Donc il faut vraiment choisir le papier en cellulose, en tout cas de marque reconnue pour aquarelle. Donc le papier Montval de Canson, moi c'est ma grande surprise, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et je trouve qu'il est vraiment de très bonne qualité, voire même d'excellente qualité en fonction de sa pratique. Je réalise un premier test d'effet de matière humide sur sec. Je frotte mon pinceau légèrement humide sur le papier. Cela est censé révéler les aspérités du papier. Mes feuilles sont toutes deux à grain fin, mais le rendu est tout de même différent. Pour un résultat plus satisfaisant, je suis obligée d'utiliser un pinceau sans réserve d'eau, un pinceau synthétique avec le papier en cellulose. Pour la pratique de la peinture humide sur sec, je privilégierai donc le papier 100% coton ou je m'orienterai vers un papier en cellulose au grain torchon. Je veux ensuite tester la capacité d'absorption de mes deux types de papier. Après avoir peint un lavis très humide sur papier sec, je chronomètre jusqu'au séchage complet. Mon papier en cellulose a mis au total 5 minutes 58 secondes à sécher, contre 5 minutes 12 pour le papier en coton. À noter que la pièce est chauffée. Le papier coton est donc beaucoup plus absorbant, tandis que mon papier en cellulose conserve mieux l'humidité du papier. Cela est donc idéal pour le travail dans l'humide. L'aquarelle est très appréciée pour ses fusions de couleurs harmonieuses. Pour réaliser ce troisième test, je fais donc se rejoindre deux couleurs différentes. Le papier 100% coton, plus absorbant, permet de belles, même magnifiques fusions de couleurs. Les pigments se mélangent de façon homogène. Le travail se poursuit à l'intérieur de la fibre aérée. Le papier en cellulose ne réagit pas de la même façon. Les pigments ne sont pas absorbés par le papier mais restent en surface. Cela favorise la formation de flaques serties de couleurs bien distinctes. Ce test a été réalisé sur papier sec. Afin de favoriser la diffusion des pigments sur ce type de papier, la feuille devra donc être au préalable mouillée. Enfin vient l'épreuve qui m'intéresse le plus, celle du travail dans l'humide. Dans cette technique, on cherche à travailler ces pigments sur papier totalement mouillé. Pour ma part, le fait de pouvoir ouvrir les blancs d'une aquarelle sans difficulté est un réel atout. Les pigments sont très vite emprisonnés sur le papier 100% coton. Il est très absorbant, il ne me permet pas de faire de belles ouvertures de blanc. Les zones sont à peine éclaircies. Néanmoins, ce défaut peut être à l'avantage du peintre qui souhaitera superposer les lavis sans attendre le séchage complet de sa feuille. Le risque d'auréole involontaire est donc bien réduit. À côté de cela, le papier en cellulose révèle tout son potentiel. Il est possible de sculpter les pigments restés à la surface.
Cela en fait un papier idéal pour pratiquer la technique dans l'humide. Mon test de résistance montre que le retrait de pigments est difficile sur papier coton. Je suis obligée d'utiliser un pinceau dur, donc potentiellement plus agressif pour mon papier. Par contre, le papier en cellulose permet un retrait plus facile des pigments sur feuilles sèches. Il n'est pas nécessaire de frotter le papier. Le test du cutter abîme irrémédiablement mes feuilles. À moins d'en chercher spécifiquement l'effet, cette technique de la dernière chance est tout de même à éviter. J'espère que ce test vous aura été profitable. Je vous souhaite de belles journées d'inspiration. Au revoir et à bientôt.